Salut à tous, je me présente, je suis Diana. Pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui le savent, ça fait à peu près plus de 6 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai accumulé plus de 1 million d'abonnés en tout sur mes réseaux sociaux confondus, avec près de 100 000 sur Facebook, 300 000 sur YouTube, plus de 600 000 sur TikTok. Bref, ça fait un comptage de à peu près plus d'1 million. Et j'ai accumulé à peu près plus de 50 000, j'ai pas compté, mais je dirais plus de 50 millions de vues au total, donc c'est pas mal. Donc on peut dire que, même si on dit que c'est à peu près à partir de 10 ans que on a une expertise dans quelque chose, dans un domaine, en tout cas je peux dire que je m'y connais pas mal sur ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous avez pu me voir dans différents contenus, des contenus drôles, des contenus où je fais la folle, mais aujourd'hui j'ai envie de créer du contenu qui me ressemble encore plus, c'est-à-dire du contenu beaucoup plus sérieux, mais du contenu qui va vous aider à vous développer, du contenu qui va vous aider à devenir la personne que vous devez être, c'est-à-dire la femme que vous devez être. J'ai envie de vous faire rencontrer la femme qui est en vous, j'ai envie de vous faire rencontrer la boss lady qui est en vous. Donc on va partir sur du contenu de podcast. Alors sur la chaîne YouTube, il y aura des podcasts, mais aussi des vlogs, tout ça, mais je crée aussi un podcast dans lequel vous allez pouvoir vous identifier, dans lequel je vais vous donner des conseils parce que j'arrive à un âge où j'ai des choses à dire, j'ai toujours des choses à dire. Mais là, j'ai envie de les dire. De manière publique, j'ai envie de vous partager mon expérience, j'ai envie de vous partager ma vision des choses. Et c'est pourquoi j'ai envie de créer un podcast. Donc c'est Become Your Boss Girl. C'est-à-dire que, retiens bien ça, quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera. Period. En gros, c'est ça. En gros, c'est l'ambiance du podcast, c'est l'ambiance de ma chaîne YouTube. Je vais t'aider à rencontrer la boss qui est en toi. Donc c'est-à-dire la boss, que ce soit la boss dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, bref, la boss qui tu es vraiment, qui tu dois être. Donc c'est parti, j'espère que c'est un contenu qui va vous plaire. N'hésite pas à dire en commentaire des suggestions, d'idées qui pourraient te booster, des choses que tu voudrais que j'aborde avec toi. Si je me lance dans ce contenu également, c'est aussi parce que je trouve qu'il y a très très peu de femmes en France, en tout cas, qui font ce genre de contenu, qui essaient de booster les femmes. Il y en a très peu, je trouve, et encore moins dans la communauté noire. Donc mon idée, c'est de me lancer là-dedans, de vous aider, les femmes noires, les femmes en général, à devenir la femme que vous avez envie d'être, à devenir la personne que vous avez envie d'être, la personne que vous aspirez à être, que vous souhaitez être, mais que vous n'avez pas forcément tous les outils pour y arriver. J'aimerais être ton leitmotiv. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble la problématique qui est celle de ne pas réussir à dire non aux autres, celle où on va dire oui à tout le monde, en toutes circonstances, pour être sûr que ces personnes se sentent bien, pour être sûr qu'elles nous acceptent, en nous mettant totalement, que tu sois bien avec toi-même, que tu sois ok avec cette décision finalement d'avoir dit oui. Et malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que quand tu dis oui à tout le monde pour leur faire plaisir, à force, certaines personnes vont en profiter de toi, vont penser que tu es à leur merci, vont penser que tu leur dois tout. C'est pourquoi, en fait, cette problématique, là où je veux en venir, c'est que il faut que tu sois capable de te fixer des limites. Dire non aux autres, ne pas dire oui tout le temps, c'est finalement se fixer des limites à soi-même et fixer des limites aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est le fait de dire oui à tout le monde tout le temps ? C'est de la complaisance à outrance. Alors on pourrait se demander du coup pourquoi tu es complaisant. Il y a plusieurs facteurs, ça peut être parce que tu ne veux décevoir personne, parce que tu n'as pas confiance en toi, donc tu vas avoir tendance à toujours dire oui, parce que tu n'arrives pas à t'affirmer, parce que la confiance en soi, ça passe aussi par le fait de s'affirmer. Ça peut être aussi parce que tu as peur du rejet, parce que tu es trop empathique, que quelqu'un va te prendre par les sentiments, va te caresser dans le sens du poil, pour que tu changes d'avis ou pour que tu te dises pas non, et ben ça peut faire partie du fait que tu es trop empathique par rapport à ce que les gens peuvent te raconter. Ça peut être aussi parce que tu veux absolument éviter le conflit. Ça, c'est beaucoup de personnes qui sont comme ça. Éviter le conflit alors que finalement dire non n'est pas censé amener à un conflit. Mettre des limites aux gens
n'est pas censé amener un conflit. Une dernière chose, alors il peut y avoir d'autres choses, mais là j'ai pris quelques exemples, ou sinon c'est parce que tu es trop naïf. Oui, ça c'est un point qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que bon, ça fait aussi partie du fait que tu peux être trop empathique. Le fait d'être trop naïf, ça veut dire que peu importe ce que les gens vont te raconter, tu vas croire ce qu'ils vont te dire tout le temps, et de ce fait tu vas accepter les choses en fonction de ce qu'ils t'ont dit. Alors que parfois c'est pas forcément vrai ce qu'ils te disent, ou ça ne vaut pas la peine que tu dises oui. Donc si tu te reconnais un peu dans toutes les énumérations que j'ai pu donner ici, je t'invite à rester dans la vidéo si tu me regardes sur YouTube ou sur le podcast. On va essayer de décortiquer un peu ensemble cette problématique et de voir ensemble quelles limites tu pourrais donner, comment les envisager et être mieux avec toi-même et te sentir beaucoup mieux. Arriver à t'affirmer aux autres, arriver à poser tes limites, à dire ça, c'est non, ça, ok, ça, non, non, non. Donc on va voir ensemble un peu comment tu peux arrêter d'être trop complaisante. La complaisance, en fait, c'est un peu ce que je viens de t'expliquer, c'est le fait de toujours rechercher à faire plaisir aux autres, de s'adapter au goût des autres, de s'adapter à leur situation en permanence, sans prendre en compte, en fait, finalement, ce que toi, tu ressens. Et la complaisance, du coup, que je rajoute à outrance, c'est le fait d'être comme ça, mais avec tout le monde, tout le temps, en toutes circonstances. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que les limites que tu peux te fixer et que tu peux fixer aux autres, et du coup, pourquoi? Les limites, en fait, on peut définir ça ensemble comme le fait d'avoir une ligne directive que tu te fixes à toi-même, et finalement que tu vas fixer aux autres, parce que c'est ce que tu vas accepter que les autres te fassent ou non. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui est par rapport à soi. C'est toi qui décide que tu ne veux pas que les autres te fassent ça, ou se comportent comme ci ou comme ça, ou te disent des choses que tu ne veux pas. C'est ce que tu permets et ne permets pas aux autres de te faire, ce que tu vas tolérer. Et puis si on veut, on peut schématiser ça un peu comme la fin du début de quelque chose. Je m'explique. Quand tu dis non à quelqu'un, quand tu dis stop à une situation, quand tu dis stop à un comportement à quelqu'un qui l'a envers toi, en fait, ça crée la fin. La personne a eu ce comportement avec toi, tu dis stop, c'est censé s'arrêter là. C'est la fin. En fait, tu marques la fin, tu dis non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Là, je veux plus que tu te comportes comme ça avec moi, je veux plus que tu me parles comme ça, je veux plus ci, je veux plus ça. Et en fait, quand tu marques cette fin, ça crée le début de quelque chose. Alors, soit ça va créer le début, finalement, d'un nouveau comportement. La personne, elle aura compris ce que tu lui as dit et ça va faire évoluer votre relation. Alors quand c'est l'amitié, ça va faire évoluer votre amitié dans quelque chose de plus sain, aussi bien pour toi que pour la personne qui est en face de toi à qui tu as dit stop. Mais pareil comment dirais-je, pour tes collègues, pareil pour quelqu'un de ta famille. Bref, peu importe, ça crée le début de quelque chose de meilleur si la personne a compris pourquoi, ou sinon si elle a compris finalement que c'était mort, que il fallait arrêter d'être comme ça avec toi. Et souvent, quand la personne a compris en face, c'est beaucoup plus agréable pour toi de vivre cette relation. Ou sinon, si la personne n'a pas compris, si la personne est en a complètement rien à foutre en fait finalement de ce que tu lui as dit, ça va créer aussi une nouvelle chose qui est là finalement dans tes mains. Ça veut dire que c'est toi qui vas décider au final si tu veux continuer à fréquenter cette personne, si tu veux continuer à avoir un lien avec cette personne, à avoir une continuité dans cette relation. Donc c'est en ça que je schématise le fait de mettre un stop à quelqu'un par rapport à un comportement, c'est la fin, mais ça crée aussi le début. Ça crée aussi le début d'une autre manière de continuer votre lien, votre relation. Il faut aussi également comprendre que fixer ses limites aux autres, c'est être vrai. C'est dire la vérité, c'est être sincère. Tu ne dois pas éviter de dire la vérité aux autres, de dire ce que tu penses vraiment pour ne pas les offusquer, pour ne pas créer du conflit. Parce que à force, dis-toi que c'est quelque chose qui va... c'est l'inverse en fait qui va se passer, dans le sens où si tu ne dis jamais la vérité aux autres, si tu ne dis jamais ce que tu penses vraiment, finalement tu es en train de créer petit à petit le chaos à l'intérieur de toi, dans le sens où tu te détruis à petit feu parce que tu ne t'affirmes pas et tu n'arrives pas à dire aux autres ce que tu penses. Tu vas encaisser sans cesse le fait d'éviter. Tu vas être dans l'évitement total
Ce qui fait que être tout le temps évitant avec, finalement, tu es évitant avec toi-même, puisque tu ne dis pas aux autres ce que tu penses réellement. Donc tu évites toujours, évite le conflit, évite d'offusquer, évite de brusquer, évite. Sauf que quand tu évites sans cesse, tu reviens toujours au même point, au même problème, qui est la perte. Tu te perds en fait. Et très souvent, cet évitement, ce n'est juste qu'une idée que tu te fais. C'est en fait, tu t'inventes très souvent un hypothétique conflit, dans le sens où tu te dis que si je dis la vérité, si je dis vraiment ce que je pense, si je dis vraiment à cette personne que non, je veux pas que tu te comportes comme ça, que non, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire, et bien dans ta tête, tu vas t'imaginer un hypothétique conflit, t'imaginer une hypothétique réaction, alors qu'au final, ça se trouve, la personne, elle va être OK en fait avec ce que tu dis. Elle va être OK, elle va comprendre finalement que, OK, t'es pas d'accord, il n'y a pas de souci, on va créer soit un débat, soit pas de débat du tout, mais finalement, il n'y aura pas de conflit. Parce que tout le monde n'est pas sujet à faire des conflits juste parce que on lui a dit non ou juste parce qu'on lui a dit stop. Et en fait, il faut que tu te dises qu'il y a quelque chose qui est très simple. C'est que si tu dis à quelqu'un la vérité sur ce que tu penses réellement, pas forcément d'elle, hein, mais c'est ce que tu penses réellement de la situation qui vous est posée ensemble, tu penses qu'à chaque fois que tu vas te dire ce que tu penses réellement, ça crée un conflit et que la personne en face de toi va s'énerver, en fait, c'est tout simple. Si la personne en face de toi, elle s'énerve, c'est que c'est pas le bon interlocuteur, en fait. Et c'est que ça en dit long sur comment tu dois envisager le rapport avec cette personne. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que à l'avenir, il faudra plus que tu dises non à cette personne, justement. C'est, ok, là, j'ai dit à cette personne ce que je pensais vraiment. Je lui ai dit non, je lui ai dit d'arrêter de se comporter comme ça. Elle s'est énervée. À toi, comme je disais tout à l'heure, d'ajuster le lien que tu as avec cette personne. À toi de te dire, ok, là, elle a pas compris, elle veut pas comprendre, pas de souci. Moi, j'ai dit ce que je pensais, j'ai donné ma limite, tu veux pas la respecter, c'est fini. Alors, comment tu peux commencer à fixer tes limites? Tout simplement en t'exprimant. C'est obligatoire, en fait. Tu dois t'exprimer. Tout, en général, dans les relations humaines, passe par la communication. Verbale ou non verbale, mais c'est pas là, c'est plutôt verbal, en fait. Tu dois exprimer verbalement que là, cette chose-là, je ne suis pas en accord. Tu dois dire tes limites, tu dois dire ce que tu penses et tu dois l'exprimer. Tu dois le statuer. Pour également fixer ces limites, il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu saches qu'est-ce que tu es capable de tolérer et pas capable. Pour ça, en fait, tu peux te commencer à faire une liste. Tu fais une liste, tu écris ce que tu acceptes, les comportements qui sont pour toi inacceptables, alors que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres. Par exemple, tu as vu une situation dans la rue et tu te dis « ça, j'ai vu ce comportement-là, je n'accepterai pas qu'on me fasse ça ». Ou quelqu'un, la manière dont tu l'as parlé à son ami ou que sais-je, tu écris tous les comportements que tu n'aimes pas, tu les énumères. Et quand un jour tu sens que la situation que tu as écrite se produit, rappelle-toi que non, ça c'est une limite que j'ai écrite, c'est quelque chose que je n'accepte pas, donc je le dis. Il faut aussi également que tu comprennes que tu n'es pas obligé de t'excuser à chaque fois que tu dis non. Parce que s'excuser, pour moi, s'excuser tout le temps, à chaque fois, sachant qu'on est énormément sollicité dans la vie, que ce soit au travail, les amis, la famille, le fait d'être en permanence sollicité et s'excuser et devoir s'excuser à chaque fois, ça peut être éreintant. Très clairement, ça peut te fatiguer en fait. T'excuser et te justifier à chaque fois que tu dis non, ça peut être très chiant. Donc en fait, tu n'es pas obligé de te justifier, tu n'es pas obligé de t'expliquer à chaque fois que tu dis non et tu n'es certainement pas obligé de t'excuser. Je vais prendre une situation complètement courante, un contexte social qui arrive à tout le monde. Alors quand je parle de contexte social, je parle que ce soit avec la famille, les amis, au bureau, les collègues. Si par exemple, on te propose une sortie, ce qui arrive très souvent, et que tu n'as pas envie, au lieu de dire non et te justifier pourquoi tu ne veux pas sortir, parce que on a tous des fois pas envie de sortir et on n'a pas forcément envie de se justifier, donc on va trouver un mensonge. Sauf qu'en fait, tu n'es pas obligé de mentir et tu n'es pas obligé de trouver une justification. Tu peux tout simplement dire, en fait, je suis ravie que tu m'invites, merci pour l'invitation, mais je ne serai pas disponible. Pas de désolé, pas d'excuses nécessaires et pas de justification. Pareil, avec tes collègues ou ton patron, il te rajoute de la charge en plus. Ta collègue te rajoute de la charge alors qu'elle sait pertinemment que tu as beaucoup de travail. Je sais que vous avez besoin que ce travail soit fait assez rapidement, etc. Mais pour l'instant,
moi-même j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le temps de prendre en considération le travail que vous me demandez. Je dois finir ce que je fais d'abord. Basta. Une des choses aussi que tu dois comprendre, c'est que tu ne faut pas que tu anticipes toujours, que tu anticipes les réactions des autres. Si tu dis non, si dans ta tête, au plus profond de toi, tu as juste qu'une envie, c'est de dire non, n'anticipe pas la réaction des autres. Car en fait, c'est ce qui va te faire changer d'avis et c'est ce qui va te faire sortir un oui à la place du non que tu tenais tant à dire. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à ta charge. Tu ne dois pas prendre à ta charge, finalement, la réaction des autres. Donc, n'y pense pas. Pense à toi. Pense d'abord à toi. Est-ce que toi, ça te fait plaisir de dire oui? Alors, quelles peuvent être ces limites? Si tu sais pas, finalement, quelles limites tu peux fixer, une fois que tu te dis, ok, je dois fixer des limites, mais je sais pas par quoi commencer. Dans ton couple, ça peut être des limites sexuelles, des activités, des pratiques sexuelles que tu ne veux pas faire. Ça peut être un truc tout bête. Tu n'aimes pas que ton partenaire like ou te suive des comptes de filles qui montrent leurs fesses sur les réseaux. Ben, tu l'exprimes, tu lui dis, ok, ça je veux pas. Tes limites en famille, ça peut être, tu n'acceptes pas qu'on passe son temps à te critiquer de A à Z tout le temps. Ça peut être aussi le fait de te dicter sans cesse ce que tu dois faire. Sauf que toi, en fait, t'as envie de le faire, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça, que ce soit les études ou que ce soit une activité ou que ce soit juste vivre ta vie, en fait. Alors, quand je vous demande un conseil, pas de souci. Mais quand je vous demande rien, ou que je vous dis juste ça, je veux le faire, ne me dites pas ce que je dois pas faire. Ensuite, je peux avoir des limites au travail, pareil comme je disais tout à l'heure. Une charge de travail qu'on te rajoute en plus encore et encore et encore. Le fait qu'on t'appelle alors que t'es chez toi, t'es en train de vivre ta meilleure vie et que ta patronne ou que ton manager t'appelle alors que t'en as rien à faire en fait de ce qui se passe au taf parce que c'est ton congé. Ça, c'est une limite que tu te poses. Donc, tu les mets en silence et tu passes à autre chose. Ça, c'est une limite que tu peux aussi leur dire. Tu peux tout simplement dire, écoutez là, c'est mon week-end, laissez-moi tranquille en fait. Moi je suis pas là, chacun ses affaires en fait. Moi je vis ma vie, débrouillez-vous. Ok? Parce que la charge mentale du travail, qu'elle se ramène sur tes activités personnelles et tes pauses, c'est pas censé arriver en fait. Et aussi, tout simplement, des limites que tu dois aussi être capable de fixer à des inconnus. Ça aussi, il faut prendre en compte les inconnus. Il y a des limites qu'ils doivent avoir, il y a des limites que tu dois te dire que ça c'est non. Quelque chose de tout simple. La communauté, on sait déjà, la limite, une des limites que nous on se fixe vraiment, c'est tu touches pas à mes cheveux. Tu touches pas à mon afro, tu touches pas à ma perruque, tu touches pas. Ça, c'est une limite qu'on est capable de se fixer. On est beaucoup dans ce cas-là. Je crois qu'il n'y a aucune Renoir qui kiffe qu'un inconnu vienne trifouiller ses cheveux. Pour conclure, du coup, je dirais que se fixer des limites, c'est quelque chose qui te concerne, c'est quelque chose qui t'est propre. Tout le monde a des limites, ça, il faut que tu le comprennes. Tout le monde a des limites. Alors, tout le monde a des limites. Alors, il faut que tu saches que pendant que toi, tu dis oui à tout le monde et que tu ne poses pas tes limites aux autres, les autres ont des limites. Les autres ont des limites et les fixent aux autres. Donc, il faut que tu sois capable d'en avoir, il faut que tu sois capable de les exprimer, il faut absolument, franchement, les autres ne peuvent pas savoir. Les autres ne peuvent pas savoir tes limites si tu ne leur dis pas. Donc, dis-leur, exprime tes limites. Également, pour conclure, je dirais que faut que tu comprennes que tes limites, effectivement, c'est toi par rapport à... C'est tes limites par rapport à toi et pas par rapport aux autres. Tes limites t'appartiennent en fait. Tes limites, c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre. En ce sens que quand tu fixes tes limites, tu ne dois pas dire aux autres « tu es comme ci », tu es comme ça, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Non, c'est pas ça, fixer des limites. Le but, en fait, ce n'est pas de dire à l'autre ce qu'il doit faire et ne pas faire, mais de lui expliciter ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Tu ne lui dis pas, fais pas ci, fais pas ça. Tu lui dis, j'accepte pas ci, j'accepte pas ça. C'est quelque chose de extrêmement différent. Donc, pour ma santé mentale, et pour moi, je ne vais pas continuer à subir ça. Et c'est à toi d'aviser. C'est à toi de prendre la décision. Tout te revient à toi. La décision, ta limite, c'est toi. C'est toi avec toi-même. Enfin, le but n'est jamais, jamais de changer les autres. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre dans cette vidéo. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes. Que on ne change pas les gens. Les gens changent parce qu'ils ont envie de changer. Alors, ils peuvent changer parce que tu leur as dit ça, mais c'est parce qu'ils ont envie de changer. Donc, le fait de fixer tes limites ne les fera pas forcément changer et ce n'est pas le but. Le but n'est pas de changer les gens. C'est juste de leur faire comprendre
je le répète, que ça tu tolères pas. À présent, c'est à toi que tu penses. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère qu'après cette vidéo, tu te sentiras peut-être mieux, tu auras peut-être plus envie de t'affirmer. En tout cas, c'est le but. C'est vraiment le but, là, de ce petit moment ensemble. Tu te dises, ah ouais, ça, j'ai capté, ça, maintenant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il faut que je pense à moi. C'est toi d'abord et ensuite les autres. N'hésite surtout pas à ajouter en commentaire ton expérience, ta vision des choses, les limites que tu imposes aux autres, les limites que tu t'imposes, les choses que tu n'acceptes pas dans ta vie, que tu n'acceptes plus, que tu as déjà accepté. Bref, partage-nous ton expérience par rapport à ce podcast. Partage-nous tout ce que tu as à dire. Je te fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Bye.